dans la première lecture qu'on a entendue aujourd'hui, puis dans l'évangile que je viens de vous lire, on nous parle de l'importance de la prière. Et pour nous aider à comprendre l'importance de la prière, la première lecture est tirée du livre de l'Exode, c'est un livre de l'Ancien Testament. On nous raconte un épisode que le peuple a vécu, pour nous montrer que la prière peut nous soutenir dans des moments spéciaux. Alors, je résume un peu ce qu'il y avait dans la première lecture. On nous disait qu'il y avait un peuple étranger qui venait attaquer le peuple de Dieu. Et celui qui guide le peuple de Dieu à cette époque, c'est Moïse. On entend parler de Moïse. Hein? On nous dit, pendant que ça se passe, Moïse décide de monter sa montagne. Il s'en va avec quelques personnes sur la montagne, puis il va prier pour soutenir le peuple pendant qu'il vit cette épreuve-là. Et on nous parle d'une façon imagée. J'aimais ça, cette image, pour nous expliquer le soutien de la prière. On nous dit que pendant que Moïse lève les bras au ciel là, pour prier, quand Moïse lève les bras pour prier, on nous dit que le peuple de Dieu est plus fort. Et quand Moïse est fatigué, puis il baisse les bras, celui qui est plus fort, c'est le peuple étranger. C'est tellement vrai qu'on nous dit que ça va durer pendant un bon bout de temps. Et comme Moïse n'arrivait pas à tenir toujours les bras dans les airs, vous savez ce qu'il va faire? Il y a des personnes qui vont y tenir les bras. Et si vous regardez sur la page titre de votre prion, c'est exactement ça qu'on veut représenter aujourd'hui. Il y a des gens qui tiennent les bras pour dire qu'il ne faut pas lâcher de prier. Et pendant que Moïse est sur la montagne pour prier, l'assistant de Moïse, il s'appelle Josué. Josué, c'est le bras droit de Moïse. Qu'est-ce qu'il fait, Josué? Il est sur le terrain, là. Il faut combattre, il s'envole. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ces images-là qui sont tirées de l'Ancien Testament? Le message qu'on veut nous dire, c'est celui-ci. La prière, quand elle est vraie, elle ne nous dispense pas de passer à l'action. Dans la prière, on peut dire que la prière, c'est un partenariat avec Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai une partie à faire, moi, là. Puis il y a une partie qui relève de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu veut nous dire, si c'est vrai qu'on a une partie à faire, puis qu'il y a une partie qui dépend de Dieu, qui fait le gros de la job? C'est Dieu. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, parce que quand on parle du peuple de Dieu, ils ont pris un certain recul avec ce qu'ils ont vécu, le peuple de Dieu reconnaissait toujours que ses plus belles victoires, ce qui arrivait de plus beau dans l'histoire du peuple, il disait, ça c'est parce que Dieu est avec nous. Tout seul, on n'aurait jamais été capable de faire ça. Et cette parole de Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. C'est de dire, est-ce que je crois ça, moi? Est-ce que je crois que quand je revise ce que j'ai vécu, les plus belles réussites de ma vie, on va appeler ça vos victoires, je ne sais pas trop quoi, là, ce que j'ai vécu de plus beau dans ma vie, là, je suis capable de reconnaître dans la foi que ça vient, il y a la touche de Dieu. Ce n'est pas juste à cause de moi, là. C'est parce que Dieu a passé à ce moment-là. Les plus belles choses que j'ai pu vivre dans ma famille, ça dépend de moi, mais je reconnais qu'il y a la touche de Dieu. Les plus belles choses que j'ai pu vivre dans mon travail, ça vient de Dieu. Les plus beaux projets que j'ai portés, là, ça a réussi. Des fois, on pense que ça vient juste de nous. Le peuple de Dieu dit, non, non, non. Si tu as une réussite dans ta vie, c'est parce que Dieu a passé dans ta vie. Et quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va conter une parabole. Vous savez, une parabole, nous autres, c'est un style littéraire qu'on n'a pas en français, ça. Et des fois, on a de la misère à comprendre quel est le message de la parabole. Mais ce que je trouve bon dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus, avant de conter la parabole, il donne le message. Il va dire, Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. C'est ça le message de la parabole. Parce que pour Jésus, la prière, on l'oublie parfois, là, la prière, c'est pas juste de réciter des mots. Là. Pour Jésus, la prière, c'est une ressource qu'on peut se servir en toutes circonstances, dans n'importe quel moment de notre vie, mais en particulier quand on sera porté à se décourager. En particulier quand on sera porté à baisser les bras, puis dire là, c'est trop. La prière peut être d'un grand secours à ce moment-là. Et c'est là qu'il compte la parabole toute simple. Il nous parle d'un juge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le juge, là, c'est un méchant juge. Il n'est pas bon. C'est comme dans les films western, c'est assez clair qu'il y a des bons et des méchants, mais le juge, il n'est pas bon. Puis il y a une femme, il y a une veuve qui va toujours lui demander des choses, puis le juge, il ne veut pas lui donner. Puis finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner parce qu'il est fatigué de l'entendre. Et toute l'histoire de la parabole de nous dire, regardez, si un juge méchant,
C'est un juge qui est mauvais et capable de faire ça pour une veuve qui n'a aucune défense. Il dit, soyez sans crainte, Dieu qui est bon ne laissera pas tomber les gens qui se tournent vers lui. C'est ça le message qu'on veut nous donner. On a un Dieu auquel on croit, un Dieu qui est bon pour nous. Jésus dit qu'il ne faut pas, il faut toujours prier sans se décourager. Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'à certains moments, si ça fait des années que vous priez, là, comme moi, à certains moments de la vie, on peut être déçu de la prière. Pourquoi on est déçu de la prière? Parce que je demande des choses à Dieu, puis apparemment, il ne donne pas ce que moi j'ai demandé. C'est prouvé qu'il y a plusieurs personnes qui ont choisi dans leur vie de mettre un X sur Dieu. Moi, je ne veux plus rien savoir de Dieu. Et souvent, c'est des gens qui ont été blessés dans la prière. Ils disent, ah, j'ai demandé ça à Dieu, puis il ne me l'a pas donné. Je vous donne des exemples que j'ai entendus de ma vie. Là. Des gens qui disent, ah, moi, j'ai prié pour mon mari malade, puis il ne l'a pas guéri. Mais Dieu, je ne veux plus rien savoir. Ou d'autres vont dire, je connaissais des gens, j'ai prié pour mon enfant qui était dans la drogue, puis ça n'en est pas sorti. C'est avec Dieu, là, je ne veux plus rien savoir. Des choses comme ça. Ce qui est important de savoir, nous, on croit dans la foi que Dieu ne répond pas de temps en temps. Toujours à la prière. Oui, mais Jacques, tu viens de dire qu'il ne répond pas toujours comme nous autres on a prévu, par exemple. C'est très important de savoir que quand on prie, je résumerai ça un peu rapidement, Dieu peut répondre de trois façons à notre prière. Quand j'ai fait une prière de demande, là, il peut dire, ben oui, ça j'aime ça quand ça arrive, ça fait mon affaire. Dieu peut répondre non. Oups, ça me pose question. Je vais voir un peu tantôt pourquoi ça peut arriver. Et d'autres fois, Dieu, oui, je veux, mais pas tout de suite. Puis moi, je suis pressé, je voudrais que ça se règle tout de suite. Alors, quand c'est oui, je fais une demande à Dieu. J'espère que vous avez déjà eu des prières, vous faites à Dieu, puis il vous répond. Dans ce temps-là, il faut dire merci à Dieu. D'autres fois, il me dit non. Et ça nous fait cheminer dans la foi. Pourquoi il dit non? On ne sait pas toujours pourquoi il dit non. Dieu, parfois, dit non parce que dans son grand plan, Dieu voit plus large que nous. Dieu, parfois, dit non parce qu'il a prévu quelque chose de mieux pour nous que ça. Dieu dit non parfois parce que nous, on a une petite vision, là, puis il dit, si tu t'en vas dans cette ligne-là, là, ça va t'amener plus de problèmes que ce que tu pourrais penser. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident, quand on vit ça, on dit, hey, j'ai demandé ça, puis apparemment, il ne donne pas ce que je demande. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir, par exemple, pour faire la différence. Et souvent, Dieu va dire, bien, j'avais un beau projet, mais je ne veux pas faire des mauvaises choses, je veux faire du bien, puis Dieu semble dire, oui, mais pas tout de suite. Mais pourquoi pas tout de suite? Moi, Dieu ne répond pas toujours tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai besoin de travailler. Ton projet est bon, mais je sais qu'intérieurement, j'aurais besoin de travailler encore. J'ai besoin de travailler des personnes autour de toi, parce que le jour où vous allez être prêt, que tous les éléments vont être là en place, là, ça va porter du fruit. C'est important de savoir ça. Donc, nous croyons dans la foi qu'il n'y a aucune prière qui ne demeure sans suite. Ça, c'est notre foi, là. Mais comme je disais tantôt, Dieu ne répond pas toujours de la façon dont moi j'ai prié. Il me semble qu'en fin de semaine, c'est ce qu'on veut nous dire à travers toute cette parole de Dieu. On veut répondre à la question, pourquoi prier? Qu'est-ce que ça donne de prier? Et c'est important de se poser ces questions-là. Pourquoi prier? Moi, je dirais dans un premier temps, ça peut se vérifier, on dit que la prière, c'est un bon antidote contre le découragement. Quand tu vis une période difficile de ta vie, là, la prière, moi, j'ai quelqu'un à qui je peux m'accrocher. Je crois en Dieu. Ça aide à vivre ça. Dans mes mots à moi, je dirais que de prier, ça me permet de garder à flot mon réservoir d'espérance, spécialement quand il y a des moments difficiles comme ça. Justement, la prière, c'est juste quand il y a des moments comme ça. Mais il ne faudrait pas réduire la prière juste à des moments quand on vit des moments difficiles dans la vie. Il y a des auteurs spirituels qui appellent ça, cette formule-là, on appelle ça le Dieu aspirine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Vous savez quand est-ce qu'on prend une aspirine? On prend une aspirine quand on a mal à la tête. Quand j'ai pas mal à la tête, je ne prends pas d'aspirine. Le danger, c'est qu'on peut faire la même chose avec Dieu. Quand j'ai des problèmes, je parle à Dieu. Si je n'ai pas de problème, je n'en parle pas. Bien, ce n'est pas une bonne relation que je veux développer avec Dieu. Essayez de penser que dans votre vie, vous auriez un ami qui vous appelle seulement quand ça va mal. Bien, il me semble que ça fait un drôle d'ami, ça. Et des fois, on peut faire ça avec Dieu. Là. Ça fait 3-4 mois que votre ami ne vous a pas appelé, vous voyez son nom sur l'affichage et ça va mal. Je n'ai même pas besoin de décrocher. S'il m'appelle, c'est parce que ça va mal. Ou encore des amis qui vous appellent quand ils ont besoin de vous. Là.
Seulement quand ils ont des demandes à faire. Alors que la prière, c'est beaucoup plus que ça. C'est important de se rappeler ça. La prière, c'est entretenir une belle relation avec Dieu, beau temps, mauvais temps. Et quand on développe cette forme de prière, c'est comme si on devient ami avec Dieu. On développe une complicité avec lui. Et ça nous permet de nous rappeler que dans la vie, on n'est jamais seul. Et la prière, ça peut nous aider aussi parce qu'à certains moments de notre vie, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et vous remarquerez que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Il t'arrive dans telle chose, pourquoi ça m'arrive à moi? Hein? On a ce réflexe-là. Et avoir la foi dans ces moments-là, c'est de croire que même dans ces moments-là où moi je ne comprends pas, Dieu est en train d'agir. Je peux continuer d'espérer. Alors en fin de semaine, à travers cette parole de Dieu, moi ça me rappelle l'importance de la prière. Et pendant toute notre célébration, c'est ça qu'on est venu faire. On est venu prier un Dieu. Quand est-ce qu'il nous répond, Dieu? Tout le temps. Mais pas de la façon toujours dont on a prévu. Je pense que c'est ça qui est important de retenir. Et en terminant cette homilie, je voudrais simplement faire une prière en notre nom à tous. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Seigneur Jésus, je crois que je ne perds jamais mon temps quand je prends le temps de te prier. Seigneur Jésus, je crois que tu t'occupes de moi personnellement. Et je te dis merci de prendre soin de moi. Merci de répondre à mes prières, même quand je ne vois pas toujours ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Et je te dis merci pour ta présence continuelle. Amen. Dans le moment de silence, je vous invite à dire à Dieu, est-ce que je crois ça, que Dieu répond toujours à ma prière, même s'il ne répond pas de la forme dont moi j'ai prévu?